Google Classroom vous offre la possibilité de recevoir des notifications pour une multitude de choses, soit par courriel ou soit directement dans l'application mobile. Dans les deux cas, on peut paramétrer, donc faire des choix dans nos notifications. Pour ce faire, on va aller ici tout en haut à gauche, juste à côté du logo de Google, là, et on va venir sélectionner Paramètres, qui est notre dernière option en bas dans notre menu. Dans les paramètres, on a l'opportunité de changer, par exemple, notre photo de profil et autres. On voit notre information de profil pour aller gérer notre compte. Et juste en dessous, ici, on a Notifications. Si j'active les notifications par courriel, un menu s'affiche avec toutes sortes d'options. On va les regarder un par un ensemble pour voir qu'est-ce qui serait le mieux pour vous. Il serait tentant de dire je veux recevoir aucune notification et de le fermer. Par contre, ça voudrait dire qu'on ne serait pas au courant d'un paquet de petites choses. De l'autre côté, si on n'ajuste pas ces notifications comme il se doit, on va être bombardé de courriels et on risque alors de les ignorer de toute façon et finalement de l'enlever. On doit donc se questionner à savoir quelles sortes de notifications sont utiles et on peut même se questionner à différents moments dans l'année et revoir nos notifications de temps en temps. Donc, j'ai ouvert les notifications par courriel. La première section, la section commentaires. Je peux décider de recevoir une notification par courriel chaque fois qu'un commentaire est ajouté à une de mes publications. Ça peut faire beaucoup de notifications. Donc, à vous de voir. On peut aussi décider d'avoir seulement les commentaires dans lesquels nous sommes mentionnés. Pour être mentionné, ça veut dire que l'élève doit avoir mis le petit A commercial devant notre adresse pour que nous recevions une notification. C'est assez rare que les élèves vont savoir comment faire ça, mais sachez que c'est possible et que vous pourriez leur montrer comment faire. Je pourrais aussi choisir de ne recevoir seulement une notification sur les commentaires privés sur le travail en classe. Donc, seulement les notifications qui me sont données dans un travail que j'ai assigné à l'élève et dans lequel il ou elle a mis un commentaire sous la publication. Donc, pas une publication générale, vraiment dans le travail de l'élève. Ça peut être très pratique si l'élève a, par exemple, des questions sur le travail. Ensuite, on a une section qui s'appelle cours auxquels vous êtes inscrit. Ceux-là, c'est les cours dont vous êtes l'étudiant. Ici, pour moi, ils sont tous fermés parce que je ne suis pas étudiante à un de ces cours. Mais si vous suivez un cours dans Google Classroom, vous pourriez, par exemple, décider de voir les devoirs qui sont publiés, les notes, les invitations à rejoindre des cours. Pour vous, c'est peut-être pas aussi pertinent que pour vos élèves. C'est donc une très bonne idée de leur montrer comment aller jouer dans les notifications. Par exemple, la notification rappel des dates limites de vos devoirs peut être assez importante pour un élève. La dernière section de cette catégorie est les cours dont vous êtes enseignant. On vous donne donc certaines options, comme par exemple d'être notifié lorsque des devoirs d'élèves sont envoyés en retard, lors des nouveaux envois de devoirs d'élèves. Ça voudrait dire, par contre, qu'un élève qui remet son travail, le reprend et l'envoie de nouveau, ça ferait des notifications à chaque fois. Sachez que vous pouvez directement dans Google Classroom aller voir les devoirs qui ont été envoyés en retard. Ce sera indiqué clairement et vous pourriez voir s'ils sont remis ou pas également en allant visiter directement Google Classroom. Finalement, nous avons des invitations à rejoindre l'équipe enseignante d'un cours. Et nous avons publication ou échec de publication d'un post. Donc, vous recevriez un courriel vous disant que malheureusement, votre publication n'a pas été publiée. À vous de voir si ces notifications sont pertinentes. Finalement, une dernière section qui sera fermée et que vous devrez ouvrir avec le petit triangle vous permettra de choisir les cours pour lesquels vous voulez recevoir des notifications. Par exemple, j'ai ici la classe de Sébastien. Si présentement, je ne suis pas dans la classe de Sébastien, mais que cette classe va recommencer plus tard, je pourrais pour l'instant fermer les notifications de ce cours au cas où et les réactiver plus tard. Souvenez-vous que vous pouvez archiver vos groupes également si ces groupes-là ne sont plus pertinents. Donc, faites un petit ménage de temps en temps. C'est une bonne idée de revisiter les notifications de temps à autre à différents moments de l'année pour voir si toutes les notifications sont pertinentes et vous pouvez venir jouer dans tout ça.